Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du 14 au 20 août, les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, eh bien on y va. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les signes d'air. Avec quelle énergie vous accompagne cette semaine du 14 au 20 août? Allez, quelle énergie vous accompagne? Bon, bah écoutez, c'était rapide, puisque nous avons la carte du lâcher-prise. Et de l'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Donc ici, pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, cette semaine va être une semaine où on vous suggère de lâcher prise. De vous apaiser un petit peu, de relâcher un petit peu la pression que vous vous mettez. Alors pour certains ou certaines, hein, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous avez, voilà, il y a des responsabilités qui vous incombent cette semaine, il y a peut-être, vous êtes un petit peu comme ça, par monts et par vaux, il y a peut-être des projets que vous êtes en train de mettre sur pied, enfin voilà, peut-être une forme aussi de contrôle, et là il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans son quotidien, dans cette semaine, et un besoin de lâcher prise pour vous, de ne pas être dans le contrôle en fait, de ne pas essayer de contrôler les événements, mais plutôt essayer de relâcher un petit peu la pression. Vous êtes peut-être un petit peu parfois soit dur avec vous-même, peut-être même dur avec les autres. Donc il y a un besoin de vous laisser vivre un petit peu cette semaine, vous, les signes d'air. Voilà, donc peut-être que l'approche des vacances, en tout cas, se fait sentir si vous n'êtes pas encore en vacances. Il y a cette idée de relâcher un petit peu les tensions. Allez, on va aller voir donc ce qui arrive pour vous le lundi. Alors, je vais bien mélanger mes cartes d'abord. Allez, pour les signes d'air, pour cette semaine du 14 au 20. Signes d'air, 14 ou 20 août. Allez, on y va pour le lundi 14. Le lundi 14, j'ai la carte du compromis. Donc, des négociations en cours, peut-être pendant cette journée. Devoir trouver un équilibre, vous voyez? Équilibre au quotidien, lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose que vous devez trouver un compromis avec vous-même, mais aussi trouver un compromis avec les autres. Il y a un besoin ici de concilier, peut-être faire des sacrifices, trouver un accord. Peut-être aussi ce que j'entends, mettre un petit peu d'eau dans son vin. Voilà. C'est ce que, quand j'ai cette carte-là, souvent c'est ce que je dis, hein. Peut-être que le fait de devoir négocier, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente, peut-être pour certains ou certaines, il faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin en fait. Voilà. Et accepter les nouvelles conditions qui s'imposent à vous, en tout cas qui s'imposent dans cette journée. Allez. Si vous voulez en tout cas avancer, si vous voulez trouver un juste équilibre. Ce qu'on vous dit aussi, en l'occurrence, il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Il y a peut-être une pression, hein, c'est ce que je... Donc ici, pour certains ou certaines, voilà, peut-être que le fait de, je sais pas, trouver un terrain d'entente, ça va enfin vous apaiser. Voilà. Allez, on va rajouter une carte avec ce jeu. Donc pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Non, là j'ai trop de cartes. Allez, pour ce lundi 14, j'ai la chance. Donc là, lundi, la chance vous sourit en tout cas. Il y a comme un coup de poker là. Ici, on parle de chance. Peut-être mettre toutes les chances de votre côté en étant dans la négociation plutôt qu'en étant dans le contrôle, vous voyez. Donc, ouais, pour moi, je le vois plutôt comme ça, en fait.
Donc, un compromis, des négociations et une entente qui, en fait, il y a un côté chanceux là-dedans, il y a un côté coup de poker, il y a euh, un côté un petit peu audacieux, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre lundi, mais s'il y a des choses à négocier, on me dit que pour vous, ça a toutes les chances d'aboutir en fait. Soyez audacieux. Il y a, ouais, ouais, soyez audacieux, audacieuse là. Il y a quelque chose en tout cas des retombées. Est-ce que je rajoute une petite carte? Allez, je vais aller voir avec celui-là pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à lundi, ce compromis, la chance pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux? S'évader. S'évader, on est dans le lâcher-prise en fait encore. Hein. S'évader. Ouais. Ouais, pour moi, lundi, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver en étant dans le compromis, en faisant peut-être des sacrifices, en étant dans la négociation. Et il y a peut-être un pari là, peut-être pour certains, certaines, un pari gagnant. Euh, et pour moi, s'évader, ça rentre tout à fait ici avec la carte du lâcher prise. Il y a un relâchement de la pression là. Ouais. Il y a quelque chose qui match en tout cas lundi pour vous là. Donc vous mettez pas trop la pression en fait là, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux lundi. Allez, on va aller voir pour ce mardi 15 pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. L'amitié. Donc l'amitié, ben, c'est savoir s'entourer des personnes avec lesquelles on a des affinités, où il y a une bonne entente, où il y a de l'aide, de l'entraide, du soutien. Voilà. Vous savez sur qui vous pouvez compter. Allez. Il y a l'idée aussi d'avoir un réseau comme ça, alors soit de collègues, de personnes, d'apaiser peut-être aussi les tensions. Hein. Ça peut être, par exemple, il y a encore l'idée de repos, hein. S'évader, repos. Pour vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de vacances, là, les signes d'air. Ouais. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a... vous êtes peut-être en vacances, hein, je ne sais pas, vous allez retrouver des amis. En tout cas, vous allez prendre du bon temps, vous allez prendre le temps de vivre, le temps d'apprécier les personnes qui sont à vos côtés. Voilà. On me dit aussi que vous pouvez vous reposer de temps en temps sur les personnes qui comptent pour vous. Voyez, vous pouvez vous reposer sur ces personnes. Donc lâchez prise. Sachez aussi pour certains ou certaines déléguer un petit peu, vous voyez. Il y a cette notion-là. Moi, ce que j'entends. Allez, on va aller voir pour mercredi. Mercredi. Ou alors quand ça devient trop, quand il y a quelque chose, hein, je sais pas, hein, peut-être au niveau du boulot ou des responsabilités qui pèsent, sachez prendre du bon temps avec les personnes que vous appréciez, avec vos amis, avec vos proches. Sachez prendre du bon temps. Sachez pour lâcher prise, pour, voyez, pour encore une fois relâcher la pression. Donc ça, c'est pour mardi. Mercredi, nous avons la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est cette carte qui nous parle du passé, qui nous parle des ancêtres, qui nous parle de l'héritage, de notre histoire, de l'histoire dont on hérite, et de ce qu'on en fait, en fait. Voilà. Donc ici, ça pourrait être, par exemple,
tout ce que vous devez... Alors, tout un passé, hein, c'est la carte du passé, d'une ancienne histoire, de nos ancêtres, du transgénérationnel, de tout ce qui doit mourir pour renaître, voyez, pour sans cesse progresser, pour sans cesse, pour réécrire aussi son histoire. Donc là, dans cette carte, on peut avoir, peut-être pour certains, il y a un lâcher-prise peut-être sur, justement sur cette idée de karma, ces histoires, peut-être un passé familial, un poids, des secrets, des non-dits, quelque chose de karmique peut-être aussi. Donc on va aller rajouter une carte ici pour vous, l'hérédité. Allez, mercredi, l'hérédité. Les discussions. Eh bien, peut-être que vous allez, au cours de discussions, peut-être apprendre des choses par rapport à votre passé, à votre histoire. Alors, je suis désolée, ma vidéo a coupé, donc je reprends. Donc, je disais, alors peut-être qu'au cours de discussions et d'échanges, pour certains ou certaines, vous allez apprendre peut-être des choses sur votre passé. Ça peut être, voilà, des secrets, comme je disais tout à l'heure, des non-dits. Donc, peut-être des échanges, ou alors des échanges avec des membres, je ne sais pas, hein, ça peut être des membres d'une famille, peut-être par rapport à un héritage, ça peut être ça, hein. Ça peut être tout à fait ça. Ou une transmission quelconque. Voilà, en tout cas, ici, il y a quelque chose de familial. Il y a un poids familial, il y a un héritage. Donc, l'idée aussi d'échanger par rapport à ça, mais aussi d'échanger par rapport à... Il y a un point de départ ici. L'hérédité, il y a un point de départ, il y a une histoire et on doit réécrire une autre histoire pour progresser. Il y a l'idée, comme je vous l'ai dit, voilà, de naître, de mourir, de renaître, vous voyez. Donc il y a l'idée aussi là-dedans de réincarnation, de karma. De karma familial, de secret. Donc peut-être pour certains, ouais, effectivement, vous allez peut-être apprendre des choses ou peut-être des discussions en rapport avec tout ce qui concerne le familial, le passé, etc. Pause café. Donc là, pause café, discussion, bah oui, peut-être que vous allez avoir des discussions. Pourrait y avoir peut-être même des invitations, hein, je ne sais pas. Il y a des choses à comprendre sur votre passé, sur vos origines, sur votre... Peut-être que pour certains, en fait, le fait d'avoir ces discussions, peut-être que vous recherchez tout un passé, tout un pan de votre histoire, hein, ça peut être ça pour certains ou certaines. Et il peut y avoir un apaisement qui intervient au cours de discussions. Je ne sais pas, moi, par exemple, s'il y a eu des problèmes dans votre enfance, des choses comme ça pour certains ou certaines, rien que le fait d'en parler, d'en discuter, ça peut permettre de relâcher un petit peu cette pression, de retrouver un équilibre, de lâcher prise par rapport à ça. Mais il y a peut-être des choses à comprendre et vous allez réussir en fait. On me parle d'accepter les choses qui se sont passées dans le passé, pendant votre enfance ou dans votre histoire en général, pour permettre de progresser en fait. Voilà, donc pour certains, certaines, faites peut-être la paix avec des membres de votre famille, avec votre passé. Voilà. Allez, on va aller voir pour jeudi. Jeudi 17 pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, clairvoyance. La clairvoyance, ici, elle nous parle de quelqu'un qui est lucide sur une situation, qui sait ce qui est bon ou pas pour elle, qui sent les choses, qui ressent les choses, qui ressent les événements, qui ressent les personnes. Vous voyez, on a quelqu'un de très intuitif là. On a quelqu'un
qui est en capacité d'agir, en tout cas pas d'agir, mais de maîtriser les événements parce que c'est quelqu'un qui est perspicace, euh, qui sait écouter son intuition. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Donc, que ce soit en amour, au travail, ici, on parle aussi de quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, vous voyez, quelqu'un qui étudie avant de s'engager, quelqu'un qui étudie en fait avant de s'engager, qui aime qui aime comprendre, qui aime les relations avec les gens, qui aime les relations profondes. Allez, hop là, le foyer. Donc là, j'ai la carte du foyer. Ça va nous parler de la maison, de sa famille, de son foyer, de son intimité. Là, j'entends quelqu'un qui... Alors, ça peut être... alors, qu'est-ce que j'ai en dessous? Le savoir. Ici, ce que j'entends... Ce que j'entends pour certains ou certaines, il y a... alors, peut-être que vous... que vous analysez là, que... Vous voyez, il y a ce sentiment de lucidité par rapport au foyer. Mais c'est aussi par rapport à sa famille, par rapport à l'intimité. Alors, je vais rajouter une carte tout de suite. Là, c'est quelqu'un qui perçoit les choses, qui perçoit les gens. Mais de façon... Alors, il y a quelqu'un qui ne se lie pas facilement, là. Les signes d'air, ouais, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous ne vous... au niveau intime, vous ne vous faites pas confiance comme ça au premier venu, à la première venue. Voyez, vous ne vous confiez pas trop non plus. Ah, je vais la chercher, elle est tombée. Et il y a cette idée de dire non, de s'affirmer ici. De dire non, de s'affirmer, de... Ouais. De dire non, de s'affirmer. Alors, j'ai aussi la carte de l'aide en dessous. Alors moi, ce que je comprends là tout de suite avec ces trois cartes, c'est que pour certains ou certaines, vous voyez, parfois, alors, pas que vous ayez de la difficulté à vous affirmer, mais parfois, au contraire, vous pouvez... vous voyez, je vois le feu ici, sur cette carte, on voit quelque chose qui brûle, on voit le feu, la cheminée. J'ai l'impression que pour certains, ce qu'on est en train de me dire, certains, certaines, il peut y avoir des choses qui bouillonnent en vous, à l'intérieur de vous, au niveau intime. Et ce qu'on me dit, c'est que ces moments-là, en fait, il faut avoir un regard lucide dessus. C'est de savoir, comment dire, il y a cette notion avec la carte de la clairvoyance, encore une fois, de capacité à voir venir les choses, à ressentir les choses. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que parfois, vous pouvez avoir des accès un petit peu comme ça de colère. Moi, je le vois comme ça avec ces cartes. Vous ressentez ces moments-là, et je pense que quand vous les ressentez, ici, ce serait un petit peu de relâcher la pression, voyez.
de relâcher la pression. Là. Je vois certaines, vous êtes, pouvez être sous tension. Hein. Alors, soit c'est dans le foyer, ou soit c'est vraiment au niveau intime que ça se passe. Enfin, il y a des choses qui vous mettent hors de vous. Et, mais vous avez la capacité, en tout cas, à ressentir ces moments-là quand ils vont arriver. Et je dirais que c'est quand vous ressentez cette pression, c'est d'essayer de trouver un apaisement quelque part. L'apaisement, vous pouvez peut-être le trouver justement au sein de votre foyer même, pour certains, ou alors c'est en dehors de votre foyer, voyez, en dehors de votre foyer. Ouais. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'ai de ces cartes-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce jeudi. On va aller voir vendredi. Alors, pour vous, signe d'air, vendredi. Vendredi, vendredi, vendredi. Allez, le vendredi 17, on a la carte de l'argent. Vendredi, il y a cette notion de finance, de budget, d'argent qui sera, en tout cas, qui sera importante. Voilà, il y aura une certaine influence, donc peut-être gain ou perte financière. Puisque je n'ai pas d'autres cartes. Allez, en tout cas de richesse aussi. Et la tromperie. La tromperie. Est-ce que pour certains ou certaines, vous accordez votre confiance à qui ne doit pas l'avoir, justement? Attention à ne pas prêter de l'argent comme ça à n'importe qui. Ça peut être l'idée d'être un petit peu imprudent, imprudente. Avec les dépenses, avec la gestion du budget. Donc attention pour vous, les signes d'air, vendredi, à ne pas jeter votre argent par les fenêtres, à ne pas investir dans quelque chose qui ne portera pas ses fruits, voyez. Il y a aussi l'idée d'être sur la défensive, hein. Je vous sens beaucoup quand même, il y a un besoin de relâcher la pression, ça c'est indéniable. L'idée d'être sur la défensive. Et la défensive, c'est, en tout cas, vous voyez, quand ce hérisson là, il se protège, il y a une forme de méfiance. Sa meilleure protection, c'est ces épines là. Hein. Donc pour certains ou certaines, alors soit on me dit que vous êtes au niveau financier, il y a peut-être une peur de manquer, vous voyez, il y a peut-être une peur de manquer, ou la peur de manquer, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas finir le mois, des choses comme ça. Et moi j'ai l'impression, ça peut être prêter de l'argent et avoir peur de qu'on vous le rende pas, investir dans quelque chose ou acheter quelque chose et avoir peur que ça rapporte pas ou qu'on se soit trompé. Voilà, en tout cas que l'investissement soit pas rentable. Donc il y a cette idée de lâcher prise, encore une fois, de lâcher la pression que vous vous mettez. Ouais. Et il y a une forme de sagesse à avoir. On peut me dire aussi pour certains ou certaines, attention à votre générosité, l'argent c'est aussi ça. Attention à votre générosité. Ou alors au contraire, attention à votre côté un petit peu avare. Voilà, pour certains ou certaines. En tout cas, ici, vendredi, l'argent sera source de discussion, source d'ennui, source de tracas. Donc, encore une fois, attention à ne pas investir votre argent dans n'importe quoi, à ne pas dépenser. Enfin, voilà,
plus que de raisonnable. Attention à la façon dont vous gérez votre budget, votre argent. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut me dire pour vendredi. Allez, on va aller voir maintenant pour samedi, dimanche, 19 et 20 août. Pour les signes d'air, alors j'ai la carte de la distance. La carte de la distance nous parle alors soit que vous êtes éloigné, que vous êtes à distance. Alors je sais pas, hein, il y a quelque chose qui s'opère à distance, ou alors que vous tenez éloigné les gens ou les choses à distance de vous, vous les tenez éloignés. Et là, j'ai la joie. La joie ici, c'est ici peut-être de solutions qui sont trouvées, d'un bonheur retrouvé. De réconciliation, vous voyez, de retrouver quelqu'un qui était loin de vous. Ouais, il y a cette idée-là ici dans cette carte, de retrouver quelqu'un peut-être qui était loin de vous. Allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le défoulement. Le défoulement, c'est cette idée de, vous voyez, de lâcher la pression encore une fois. De relâcher la pression que vous vous imposez. Alors, est-ce que c'est par rapport à un choix à faire, une décision à prendre? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je dirais ici, c'est essayer de prendre un petit peu de recul sur les choses, de profiter vraiment des bons moments comme des bons moments, de vivre l'instant en fait dans le moment présent, de profiter de chaque instant comme une bénédiction. Et c'est comme ça que vous allez réussir à lâcher prise. Je pense que pour certains ou certaines, vous êtes, enfin, dans ce que je ressens, vous êtes beaucoup sous pression, ou alors vous mettez une pression pas possible, peut-être des responsabilités qui vous incombent, des choses comme ça, un poids que vous avez, je sais pas, soit dans la gestion au quotidien en fait, ou en général. J'ai l'impression que vous vous mettez une pression pas possible et qu'il y a vraiment un besoin de lâcher prise, d'apaiser les choses. Alors effectivement, s'il y a eu des personnes avec lesquelles vous vous étiez un petit peu éloigné, ici on voit qu'il y a une réconciliation qui est possible. En tout cas des retrouvailles, voilà, c'est la joie qui revient, c'est un apaisement en fait. Voilà. Moi, ce que j'entends pour certains ou certaines, le sport, ça pourrait être bon pour vous en tout cas. Trouver un exutoire, trouver quelque chose où vous pouvez vous défouler, vous voyez. Parce que on vous voit peut-être sur la défensive, un petit peu colérique comme ça, tendance à dire non, puis peut-être le regretter, enfin des choses comme ça. Donc là, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de pause, vous voyez, un besoin de défoulement, un besoin de lâcher prise, un besoin de relâcher la pression. Je pense que vous êtes beaucoup dans le contrôle, là, enfin, en tout cas, nerveux, nerveuse comme ça. Bon, alors si c'est pas votre cas, vous laissez tomber, mais moi, c'est ce que je ressens dans les cartes. Voilà, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, on va regarder pour vous les signes d'air avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 14 au 20? Non, là, j'ai trop de cartes. Du 14 au 20, les signes d'air. Allez, l'adversaire, bah ouais. Ouais. L'adversaire, ça va parler d'ennemi. Alors, est-ce que c'est vous, votre propre ennemi, ou est-ce que ce sont les autres? Vous voyez? Il y a
il y a cette idée de lutte dans cette carte. Il y a cette idée aussi de rivalité, ou c'est la carte aussi du diable. Enfin, dans le tarot, on va dire, c'est la... vous voyez, on voit, c'est marqué malédiction. Alors, non, enfin, c'est marqué. Et on a marqué satanisme, tout ça, enfin, Satan. Donc, c'est un petit peu la carte qui nous parle du démon, de son démon intérieur. Vous voyez, je vous parlais un petit peu de tout ça là tout à l'heure. Avoir à devoir lutter avec soi-même, devoir lutter avec les autres, de rivalité comme ça, de jeu de pouvoir. Il y a peut-être quelque chose un petit peu qui est malsain ici. Il y a une forme de violence aussi pour certains ou certaines. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un exutoire, il y a besoin de se défouler, a besoin de prendre du repos, de lâcher prise, d'apaiser un petit peu. Pour certains ou certaines, je vous sens un peu comme ça sous pression. Ou peut-être, je sais pas, l'idée que tout le monde... Alors, non, je ne vais pas dire ça, mais cette idée que vous voyez la rivalité peut-être partout, vous voyez. Alors, sans faire de jugement, hein, c'est le ressenti que j'ai dans ce tirage, voilà, sans faire de jugement aucun. Et puis, ça peut ne pas vous concerner du tout, donc voilà. Je suis en train de vous dire ce que je ressens dans les cartes, là. Donc, allez, on va aller mettre un petit oracle des haïkus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'entends certains qui se sentent un petit peu persécutés comme ça. Alors, je sais pas. Allez. Non, là, j'ai trop de cartes. Alors, la carte des regrets, là. Ouais, les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Ouais, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a beaucoup de regrets en vous. Ouais. Par rapport au passé, enfin, tout, en fait, ouais, par rapport au passé, mais ce qu'on vous dit ici avec cette carte, que le passé, il est passé, évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a peut-être des choses avec lesquelles vous, voilà, il y a, je sais pas, comme s'il y avait peut-être encore des vieux démons parfois en vous qui se réveillent, mais on vous dit que un retour en arrière, en tout cas, c'est impossible. Voilà. Tout ce qui a été fait, c'est fait. Et on ne peut pas revenir dessus. On peut juste accepter. Voilà. Accepter, lâcher prise, apaiser les rancœurs, tout ça. Alors, je ne sais pas hein, ce que ça signifie pour vous, cette carte-là. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de laisser place à autre chose, vous voyez, de laisser place à autre chose, de laisser aller ce qui n'est plus, d'accepter aussi. Ouais, alors, je vois, pour moi, c'est la carte de l'automne, alors on arrive bientôt, hein, on y arrive bientôt, hein. Même si on est au mois d'août, mais voilà, il y a cette notion de laisser là vos vieux démons, ou les vieilles rancœurs, ou les rivalités là dans le passé en fait. Voilà, de ne plus se focaliser dessus, que ça ne doit plus être ça qui régisse votre vie, mais plutôt venir apaiser les tensions, venir retrouver de la joie, apprécier les bons moments en fait. Apprécier les bons moments. Et quand vous sentez par exemple que ces moments-là, je vous ai dit, vont ressurgir, que vos vieux démons ressurgissent, je sais pas, faites du sport,
Trouver des amis sur qui vous pouvez compter pour sortir, pour vous apaiser, pour discuter, voyez, pour lâcher prise tout simplement. Allez, on va ajouter donc un dernier conseil. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, un conseil pour les balances pour cette semaine. Alors, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Et vous voyez, je vous ai parlé de rivalité. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Et oui. Donc ça, c'est pour vous, les balances. Et enfin, pour les Verseaux. Les Verseaux. J'ai trop de cartes là. Non. Les Verseaux, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Donc voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, à commenter si vous le souhaitez pour me dire comment résonne pour vous ce tirage et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie donc pour votre fidélité, pour vos abonnements. Merci aussi pour votre confiance, pour les consultations privées. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif ou vous pouvez aller consulter mon site internet. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.